Voici enfin l'épisode 2 de la série consacrée à la Caprice, l'occasion de s'approprier le projet. Depuis le premier opus et le déplacement peu orthodoxe de la voiture, il s'est passé quantité de choses. J'ai commencé par tenter de rassembler toutes les vis et écrous qui étaient éparpillés dans la voiture et notamment sous la banquette arrière. D'ailleurs, je n'y ai pas trouvé que de la visserie puisque j'ai découvert également une fourmilière grouillante de vie. Horrifié par les 2 mm de crasse accumulés sur le volant, j'ai pris quelques minutes pour lui donner un coup de poing. M'étant un peu entraîné sur la 535, j'ai démonté le haut du tableau de bord, et bien m'en a pris, puisque j'ai trouvé un faisceau audio bien brûlé, ainsi que l'insonorisant à proximité. Heureusement, pas plus de dégâts. De la tronche du faisceau, on va reprendre ça tranquillement. Suite de l'inventaire des pièces, je vide le coffre qui en est bourré. Certaines pièces ne serviront très certainement pas et d'autres sont définitivement manquantes, comme le démarreur avec ses vis. Le coffre vidé me donne l'occasion d'exercer comme carrossier ayant des méthodes assez particulières. Notez cependant l'efficacité de celle-ci. Franchement à l'arrache, mais ouais, c'est pas si mal. Avant, après. Pas de matériel de carrossier spécialiste ici, mais un marteau modèle à la hauteur de l'épaisseur de la tôle. Pas si mal finalement. Après avoir temporairement protégé la tôle à nu avec un voile de peinture blanche, on poursuit avec un bon nettoyage au jet de tous les espaces attaqués par la moisissure. L'occasion de constater que la peinture blanche appliquée dernièrement a été très mal préparée puisqu'elle se décolle au premier passage du jet haute pression. Notez que pour gagner un peu d'espace et en confort de travail, j'ai remonté les garnitures de port qui ne sont pas dans un état si désastreux que ça finalement. Première opération mécanique maintenant et pas des moindres. Le moteur est bloqué car le convertisseur de couple a été monté sur le volant moteur avant la boîte. Ce qui est une mauvaise idée. Heureusement, la came de la pompe à huile de la boîte ne semble pas avoir été abîmée. La dépose de la boîte se fait sans trop de mal, mais seul, le remontage est un vrai challenge.
Le convertisseur de couple est mis en place sur l'arbre de boîte et semble être bien enclenché cette fois-ci et à fond. Ici, le cric est mon meilleur ami pour parvenir à aligner la boîte avec le moteur. Après 20 bonnes minutes de bataille, je parviens à mettre en place 2 vis, ce qui permet de finir facilement le remontage. Comme vous pouvez le voir, le fait de tourner le volant moteur de cette façon n'est pas anodin puisque ça signifie que le moteur est dorénavant libre. Ça me permet aussi de visser le convertisseur sur le volant moteur. La boîte et son convertisseur, cette fois-ci correctement remonté, nous permet de réinstaller l'arbre de transmission précédemment déposé du coffre. Rien de plus facile, 4 vis, et on y est. Puisque le moteur peut maintenant tourner sans forcer, il va falloir s'attaquer à un autre problème m'empêchant de trouver le point mort du premier cylindre et ainsi de remonter le distributeur d'allumage. Ce problème peut paraître idiot, mais comme on peut le voir, le couvre-chaîne de distribution a été remplacé par un modèle sans repère. Il est beau, il est chromé, mais il ne nous sert à rien. Heureusement, pas très loin, on retrouve son petit frère qui lui dispose de ce qu'il nous faut. Avant de le remonter, il va quand même avoir droit à un coup de propre. Pour retirer le cache de distribution, il faut retirer la poulie d'accessoires. Une opération réalisable avec un arrache-moyeu, comme celui-ci. Ensuite, desserrer le carter d'huile sur lequel repose le cache sur sa partie inférieure. Quelques vis plus tard, il est déposé. La tension de la chaîne n'est pas géniale, mais rien d'alarmant pour le moment. Avant de reposer l'autre cache, je remplace le joint spi et il faut ensuite assurer son étanchéité à l'aide du joint papier et une légère dose de pavé.
ensuite de mettre au boulot 2 mains, si possible, pas 2 mains gauches, pour parvenir à remonter le tout sur le bloc. Fabuleux, on peut maintenant facilement retrouver le PMH. En l'absence de démarreur, une vis permet de reconnecter l'alimentation de la voiture à la batterie en place, qui étonnamment a encore une sacrée pêche. Voilà qui nous permet, après avoir joué un peu à l'apprenti sorcier avec le faisceau, de redonner vie à certains accessoires de la voiture. Ça symbolise quand même une première étape importante de la résurrection de cette Chevrolet. Quantité de choses fonctionnent correctement après ce petit travail. Les feux de position comprenant les side markers, les feux stop, le clignotant, l'autoradio, la centralisation, toutes les vitres électriques sauf celle du conducteur, l'éclairage de plaque, les feux de recul, les phares ainsi que les pleins phares, mais également la ventilation d'habitacle ou encore l'éclairage intérieur mis à part celui de l'instrumentation. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi, mais je suis un grand fan de l'éclairage extérieur de ces vieux tromblons. Allez, rendez-vous très bientôt pour la suite. C'est déjà en préparation, alors vous ne devriez pas avoir à attendre trop longtemps. Profitez bien de votre mois d'août. À bientôt.